Crier mon nom. Ouais, le gars, Je vais lui poser la question là. On va te donner la parole. C'est un groupe qui gère la conférence. Votre joueur, Qui est consigne. Mais quand lui met d'abord votre joueur aussi marque sa finale. mais quand lui marque ça le fait mal là, c'est le ministre qui a reçu le centre. Parce qu'il Même les joueurs sont responsables. c'est dans la presse. Il aurait dû mettre. Mais tu dis qu'il insiste. Le football, pour réussir, il faut insister. Il ne faut pas toujours commencer. Vous pouvez même ça va lui dire qu'il doit changer, Cassé de le mettre dans son poste original. Pourquoi son jeu Cassé de son sang dans la tête. Il ne joue pas souvent là. Vous êtes plus à voir le match de comment on l'appelle le match là. Je te montre la feuille de match. Doudou, elle te revient. Il te revient. Il va dire mon gars fait le match. Cassé de jouer en défense centrale, il pense à quoi est-ce qu'il joue. Il a même joué latéral. Je veux voir. Tu parles de quoi? Voilà la seule vraie occasion que vous avez dans votre match à samedi. Ce n'est pas lui. On a marqué au but pour ce n'est pas une occasion de créer. La seule occasion dans le but. Au terme d'une rencontre insipide pour les Lions indomptables du Cameroun, Franck-André Zambo-Anguissa et ses partenaires s'inclinent au final sur le score de 3 buts contre 1. Bonsoir amis internautes. Bienvenue, nous sommes en direct de la salle de conférence de presse du stade de Charles Konan-Banni de Yamoussoukro où l'équipe du Cameroun vient tout juste de s'incliner sur le score de 3 buts contre 1. Les hommes de Rigobert Song ont clairement un peu aménuisé leur chance de qualification pour le second tour, mais surtout leur chance de terminer à la première place de ce groupe parce qu'il y avait en face une équipe du Sénégal plutôt sûre d'elle qui avait pleinement la maîtrise de la rencontre et qui donnait le rythme au jeu. Bonsoir à toi Yvan, on est juste triste pour ce match ce soir. Oui, triste, évidemment, parce qu'on en attendait plus de cette équipe des Lions. On attendait de voir des vrais lions ce soir, mais malheureusement on a vu des cabris. Je ne dirais même pas des chats, parce que des chats au moins ils ont des griffes qui peuvent faire peur, qui peuvent intimider l'adversaire. Mais on a eu droit à des cabris ce soir, zéro réaction, même dans le body language, zéro implication, zéro abnégation. Bref, on a vu une équipe qui a conjugué les ingrédients d'une défaite et d'une déculottée. Et ce soir, je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux au regard du contenu que cette défaite face au Sénégal. Oui, tu l'as dit, hein, une équipe de cabris donc, et non de lions indomptables pour cette fois, pour cette soirée. Soirée noire, j'ai envie de dire, pour le football camerounais. Mais Yvan, il n'y a qu'avant le coup d'envoi de la rencontre, il y a quand même des choix qui ont été opérés, des choix qui pour certains sont discutables et d'autres que certainement on peut comprendre, qui sont plutôt logiques. Il y a eu aussi une gestion globale de la rencontre. Mais au finish, les Lions s'inclinent, ça veut dire que quelque part, il y a évidemment des choses qui n'ont pas fonctionné. Oui, sur le 11 de départ, on pouvait trouver à redire, mais on a quand même vu que le staff a essayé de changer un certain nombre de choses. Après, il ne suffit pas de changer numériquement des joueurs. Alors, il y a l'animation, il y a les consignes, il y a le plan de jeu qu'il faut mettre en place. Et ensuite, il y a la gestion de la rencontre. Et donc, au-delà des changements opérés dans le 11 entrant, tous les autres éléments que j'ai évoqués, le staff technique et l'équipe sont passés complètement à côté. J'ai vu un Rigobert Song, pareil que lors du match face à la Guinée, complètement inspiré sur ces changements. Si quelqu'un réussit à m'expliquer comment on est mené 2-1 face au Sénégal, on a besoin de remonter le score, d'égaliser minimalement pour continuer à rester dans la course à la qualification. Mais un entraîneur a encore 3 changements, mais il réussit à ne pas faire ces changements-là. Pire, on a besoin d'avoir de la présence dans le box. Vous avez vu Kalidou Koulibaly, il était à l'aise pendant tout ce match parce que Franck Magri, oui, c'est un joueur qui a montré quelque chose, mais face à un énorme défenseur comme Kalidou Koulibaly, je pense qu'il faut élever le niveau de difficulté. Je pensais que sur cette fin de match, il aurait pu tenter quelque chose, prendre un risque, essayer quelque chose, parce que dans tous les cas, on est mené. Si on prend un second but, ce n'est pas différent parce que c'est une défaite, mais au moins il faut changer quelque chose pour essayer de créer l'effet surprise chez l'adversaire et espérer pouvoir renverser la vapeur. Mais malheureusement, ils sont restés, dans leur apathie.
la défaite, en fin de compte, elle est logique. Défaite logique donc pour notre expert, pour notre consultant technique, Yvan Kamwa, qui évoque bien entendu d'abord des questions liées au choix de l'entraîneur, mais surtout et beaucoup plus qui s'appesantit sur des questions liées à la gestion de la rencontre, notamment au timing des remplacements qui ont été effectués par Rigobert Song, mais surtout à la qualité de ces remplacements-là, parce qu'évidemment on s'attendait à bien mieux, à un peu plus de surprise de la part du sélectionneur manager Rigobert Song, mais malheureusement il n'a pas réussi à créer cette surprise escomptée. Revenons cette fois, Yvan, sur certains joueurs d'un point de vue individuel, parce qu'au-delà de l'entraîneur, il y a aussi des joueurs qui devraient pouvoir avoir leur part de responsabilité sur les résultats d'une rencontre. Et moi, j'aimerais, avec toi, et les internautes aussi, je les prends à témoin, qu'on partage ensemble une image que j'ai captée, je vais la leur montrer avec ce second téléphone. Cette image, on joue exactement la 80e minute. 85 minutes, il y a un joueur sénégalais qui a une douleur dans la surdilatation camerounaise. On est mené 2-0 et Franck Zamboanguis a choisi d'aller discuter avec Kalidou Koulibaly, comme on l'a montré sur cette image, au lieu d'aller remobiliser ses partenaires pour éventuellement créer ce sursaut d'orgueil tant attendu. Est-ce que cette image n'est pas le symbole d'un Cameroun qui a mal dans son leadership globalement? Oui, c'est une équipe qui n'a pas d'âme. Je l'ai pointé du doigt lors de la production de ce matin, disant que les cadres, à un certain moment, doivent pouvoir prendre leurs responsabilités. Mais je suis désolé de le dire, mais Zamboanguissa ne mérite pas d'être le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. C'est un capitaine qui n'a pas de couilles, qui n'a pas le sens de la mobilisation, de la remobilisation, qui est amorphe, qui ne transmet rien, aucune énergie, aucun fighting spirit à ses coéquipiers. On a également noté cette image dans les tribunes pendant qu'on regardait la rencontre. Et le seul, à ce moment-là, qui a essayé de remobiliser ses troupes, c'était André Onana. Et là, ça démontre à suffire que dans cette équipe-là, les leaders, ceux qui sont considérés comme les leaders, ils ont démissionné de leurs responsabilités. Et ils ont décidé de suivre le wagon de leur staff technique qui n'est complètement pas au niveau. Donc, je suis désolé pour Zamboanguissa. Malheureusement, je suis obligé de le dire comme ça. C'est un joueur qui ne mérite pas d'être capitaine de l'équipe nationale du Cameroun parce que c'est un capitaine qui n'a pas de couilles, qui n'a rien du tout dans le cœur, qui ne transmet aucune énergie, qui ne transmet aucun fighting spirit à ses coéquipiers. Amis internautes, ce sera donc d'abord Aliou Cissé qui va se présenter dans quelques instants ici devant nous pour la conférence de presse d'après-match. Le Sénégal, je vous le rappelle pour vous qui arrivez à l'instant, s'est imposé sur le score de 3-1. Le Sénégal a inscrit le premier but, ensuite un deuxième, le Cameroun a réduit le score. Mais il y a eu une sorte de tournant décisif. C'est vrai qu'on est à la fin de la rencontre. Il y a eu un tournant, il y a eu une sorte d'action, de situation en toute fin de rencontre avec Georges-Kévin Kodo qui réussit pas. Mais je pense qu'on va d'abord aller au direct avec les Sénégalais qui sont en train d'entrer. D'abord l'homme du match, c'est Ismaïla Sarr qui entre à l'instant. On vous le montre et on revient plus tard pour débriefer complètement cette rencontre en internaute. Bonsoir champion et bienvenue à cette conférence de presse. Une question ici, s'il vous plaît, le micro. Allô. C'est bon. Bonsoir à tous. Je suis Yvan Kamwa, je travaille pour le média en ligne CFoot. Félicitations Ismaïla pour ton titre de MVP du match. La question que j'ai envie de te poser de but en blanc, pour toi, on sait que c'était un choc face au Cameroun. Pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match face au Lion indomptable? Qu'est-ce qui a fait la différence? On a joué politiquement, on est tout le temps, on est en famille, on travaille en famille. Et mentalement, on est prêt, physiquement aussi. On a tout donné ce soir pour remporter ce match. Je crois que c'est notre force, on est en famille. Bonsoir, Boukabari de Lou. Le son dans le micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Boukabari, RTG Guinée. 34 ans après, le Sénégal rencontre contre le Cameroun. Quel est votre sentiment? On est très content de gagner ce soir. Parce que ça fait longtemps qu'on perd contre le Cameroun. Je me souviens.
En 2017, on a perdu en quart de finale. Ce soir, on a dit qu'il faut qu'on gagne parce qu'on a besoin de cette victoire ce soir pour préparer la deuxième phase. Et on a fait tout pour gagner. Merci champion et félicitations. S'il vous plaît, le son du micro. Le micro baladeur et les micros qui sont sur la table. Ok, c'est bon. Ok. C'était donc Ismaïla Sarr, l'homme du match. Sénégal-Cameroun, on vous le rappelle en internaute. Victoire des Lions de la Teranga, 3-1 face aux Lions indomptables du Cameroun. Et dans quelques instants, le sélectionneur sénégalais sera face à la presse pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match pour essayer de donner sa lecture de cette belle performance de son équipe qui est quand même championne d'Afrique. Alors, on va vous laisser vivre cette ambiance de la salle de conférence, du stade Charles Konambani Yamoussoukro. Il faut faire silence et donc on ne peut pas lever le ton. On va revenir plus tard pour le débrief de la rencontre avec notre consultant Yvan Kamwa qui est là pour vous servir. Mais quant à ce moment, quant à cet instant, on va attendre que le technicien sénégalais puisse faire son entrée dans cette salle du stade de Charles Konambani Yamoussoukro. Je vais mettre mon téléphone en charge. C'est la même chose. C'est lui quoi finalement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Un entraîneur bien accompagné peut faire la philosophie. Vous voulez devenir prêtre.
Dieu est monté, Dieu est descendu. Fais le remplacement, le dépasse. N'importe quoi. Et ça fait quoi? Dieu. En attendant donc que Rigobertson, enfin que Aliou Cissé soit là, on va débuter le débrief de la rencontre avec vous, amis internautes. On le sait, hein, les Lions indomptables du Cameroun se sont inclinés 1-3 face au Lions de la Teranga du Sénégal. Aliou Cissé qui tarde à arriver en salle de conférence de presse d'après-match. Alors je pense qu'il est là, définitivement. Non, c'est Rigobertson qui sera d'abord là. Rigobertson. Yvan sera d'abord Rigobertson. Merci de prendre vos places. Nous allons démarrer la Contrairement à ce qui a été annoncé, deuxième conférence de presse, celle du c'est la coach deuxième qui va d'abord camerounais. débuter avec Rigobertson. Allez, même plus le doigt, c'est peut-être de la parole. C'est bien cadré. Je suis. On va commencer Elle le est aussi début peut-être de la dans parole, la elle ligne, va s'il vous plaît. C'est un mot. C'est elle. C'est elle qui gère. Bonsoir coach. Bienvenue à cette Lève le doigt, conférence de lève le doigt. presse. Pas encore. Nous Je avons pose la 15 question à minutes lui. à passer Je veux dire, avec, pourquoi elle te voit en le premier, coach non? pour les questions C'est pour ça qu'elle m'a donné la parole. Une seule question à la fois, relative Oh, au je match. regrette pourquoi elle prend la parole sur les jours-là. Une question derrière tout. Merci coach, bonsoir. Aïe collègue de travail pour l'Equinox au Cameroun. Alors, hier vous avez annoncé que vous allez mettre en 11 avec chaque joueur à son poste. Effectivement, c'est ce que vous avez fait, chaque joueur est à son poste. Est-ce que vous vous dites maintenant, vous l'avez demandé, je l'ai fait, vous vouliez voir chaque joueur à son poste, j'ai mis chaque joueur à son poste, maintenant tout ce qui arrive n'est plus de ma faute. C'est ce que vous dites maintenant? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire l'analyse. Il faut. J'assume, parce que j'ai dit, parce qu'il y a une défaite, comme celle d'aujourd'hui, il faut l'assumer. Chacun, les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils se sont battus. Et on a manqué ce qu'il fallait. On pouvait faire le coup. Maintenant, je dis, il faut l'assumer. J'assume que je ne fais pas la cause à qui que ce soit. Je prends des responsabilités parce que c'est moi qui en ai. Les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant, il faut reconnaître que le Sénégal a été meilleur que nous. Ils ont concrétisé ce que l'on a pas pu faire. Donc, c'est tout simplement ça. Deuxième question. Bonsoir coach. Est-ce qu'on peut dire ce soir que le Sénégal a été très fort? Il a dit ça. Est-ce qu'on peut dire ce soir que le Sénégal a été très fort que le Cameroun? Il est dit ça, non, dis donc. Il n'est pas concentré. Tu lui demandes qu'il a 4 victoires en 2 ans. C'est une grande 2 victoires par an. Aucun entraîneur n'a marqué qui. Est-ce qu'il ne pense pas qu'il est tué pour une sélection camerounaise à cause de ça? Certains découvrent. Il faut être réaliste. Il ne faudrait pas que nous restons dans l'imagination. Et aujourd'hui, ils ont mis le coup parce qu'ils ont fait mieux la match avec des actions qui ne devaient pas être. C'est que nos joueurs aussi, il y a des débutants. Et tout ça aussi fait partie. Quelle est la sélection? Mais je pense que bon conscience et qu'on a cette chance. Bonsoir coach, Charles Johnson, leader Info au Bénin. Coach, malgré la défaite de résultat, moi je retiens quand même du positif dans votre aspect tactique. Seulement qu'à chaque fois où Zambo Anguissa était sur la ligne médiane, il était accompagné de 2 gardiens sénégalais. Il n'avait pas de point d'appui, il n'avait pas de point de sortie sur les offensives comme à la récupération. Alors moi j'aimerais savoir c'était quoi le plan du jeu et qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que nos joueurs ont été les premières minutes, les 20 premières minutes, on a toujours du mal à être
manqué un peu cette concentration, mais après, très bien nous étions, mais on a manqué, c'était les détails. C'est pas une question de jeu, c'est les détails qui font la différence aujourd'hui au haut niveau. On a laissé faire certaines choses qui nous ont mis en difficulté. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nos joueurs, il faudrait qu'ils apprennent encore. Ils ne sont pas mauvais, mais il faut reconnaître que le Sénégal a été meilleur aujourd'hui. Bonsoir coach, mon nom c'est Alain Denis Ikoul pour CFoot et Africa Foot United. Coach, vous avez un bilan de 8 défaites, 8 matchs nuls et seulement 5 victoires à la tête de l'équipe nationale du Cameroun après 2 ans passés à la tête de cette équipe-là. Est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment à la hauteur de cette équipe-là? Merci. Je veux dire, si on parle des statistiques, je vais l'analyser comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que, je l'ai dit, nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est que les années passées. Il faut reconnaître ça et savoir qu'aujourd'hui, nous rebâtissons une équipe pour le futur, accorder encore quelques temps. Peut-être que je partirai. Mais il faudrait que celui qui arrive, qui trouve déjà quelque chose et qui soit dans la continuité. Bonjour coach, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Vous avez créé des occasions, on a l'impression que vous avez réagi vraiment beaucoup trop tard et que vous n'avez été dans le jeu que trop tard. Et l'impression que, au-delà des détails, que le Sénégal vous a vraiment contrôlé. Vous n'êtes pas d'accord? Si, je pense que c'est pour ça que je parlais de maturité. Tout à l'heure, je dis on n'a pas assez de maturité. C'est une jeune équipe qui est en place, qui découvre. Et je pense qu'avec le temps, ils comprendront. Et je pense qu'on a eu quand même, on a eu des occasions, mais alors les occasions, il faut les mettre au fond des filets. Et si on n'arrive pas à les mettre, après ça devient difficile. Je reste positif. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore le dernier match. Il y aura plus calcul à faire. Je pense que nous restons dans cette compétition. Rien n'a encore perdu. Il y a encore espoir. Le dernier match va être pour nous une finale. Parce qu'on a pu rester. Je pense encore. Je sais que on va aller au super. Dernière question. C'était Wilfried Yomba, Camer Foot Info. Coach, hier, je vous ai interpellé par rapport au fait que vous n'avez jamais aligné la même équipe 2 fois. Est-ce que vous n'avez pas des regrets et vous n'avez pas cédé à la pression de la presse aujourd'hui en alignant une équipe que tout le monde demandait? Je ne cédais pas. Je ne cédais à rien. J'ai ma philosophie, je l'assume. Et c'est vrai, on se partage. On est dans un métier auquel on apprend et il faut écouter les autres aussi. Ce n'est pas parce que j'ai convoqué 27 joueurs, je pense que tous sont venus, c'était pour jouer. Et en même temps, il fallait trouver le bon moment pour mettre chacun, pour vivre le quotidien avec eux. Donc, vous ne pouvez pas savoir, ce n'est pas parce que la presse a dit que j'ai pu faire. J'ai observé, j'ai mes collaborateurs avec lesquels on travaille tous les jours. Et je pense que le temps était arrivé pour que nous puissions mettre les joueurs par rapport à ce qu'ils nous demandent au quotidien. Donc, et aujourd'hui, si on restait dans la presse, il fallait gagner. Non, je pense que c'est un métier difficile. Mais il faut le reconnaître. Je dis encore, j'assume, parce que je suis à la tête de cette équipe. Mais ce que je disais, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. Je suis convaincu et rassuré que le troisième match va être
pour nous une finale. Et qu'on passera pour le deuxième tour. Merci coach et bonne chance pour la suite. Merci coach. C'était donc Rigobert Song, le sélectionneur manager de l'équipe nationale du Cameroun face à la presse. Ça n'a pas duré très longtemps. Il a expliqué un certain nombre de choses, Rigobert Song. Il a surtout dit, et c'est ce que je préfère qu'on retienne ce soir, qu'il ne perd pas espoir, qu'il y a encore des chances et que le Cameroun va se qualifier dans la dernière rencontre Yvan. Est-ce qu'on est convaincu par cette conférence de presse de Rigobert Song? Il a essayé de se défendre comme il pouvait. Mais il n'y a rien qui puisse dire, qui puisse le décharger ou le dédouaner de la déculottée qu'on a subie aujourd'hui face au Sénégal. Moi, la difficulté que j'ai de plus en plus avec les conférences de presse de Rigobert Song, c'est qu'il a du mal à vous expliquer, à vous donner une explication tactique. Pourtant, il est censé être le technicien qui est censé nous éclairer, nous donner de la matière, nous la presse, pour pouvoir composer et utiliser dans nos différents travaux. Mais ce sont généralement des conférences de presse très plates, avec des réponses plates, évasives, même si c'est amélioré dans le sens de la communication, mais en termes de quintessence, en termes de substance, ça reste encore très très faible. Donc ce soir, il est resté le Rigobert Song habituel. Il a essayé de se défendre comme il pouvait, mais je pense que lui-même, dans sa propre tête, il ne peut pas se trouver une explication logique à la défaite qu'on a eue aujourd'hui. Rigobert Song a surtout évoqué la question de l'apprentissage une fois de plus. Il a dit nous sommes une jeune équipe qui apprend. Je me souviens qu'après les toutes premières rencontres du sélectionneur quand il a été nommé, il y a de cela 2 ans exactement, il parlait toujours d'apprentissage. Mais 2 ans plus tard, on revient avec la même chanson, apprentissage, apprentissage, apprentissage. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est mais jusqu'à quand? Quel genre de diplôme il veut avoir, pour parler trivialement? La chose que je veux dire, c'est que on n'apprend pas en sélection nationale. Et quand un entraîneur passe le temps à dire que je suis en apprentissage, ça veut dire quelque part en filigrane qu'il est en train d'avouer qu'en réalité il n'a pas le niveau pour entraîner cette équipe-là. Parce que vous ne pouvez pas être en apprentissage au premier mois, au deuxième mois, après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, et vous continuez à dire que vous êtes en apprentissage. À un moment, il faut qu'on commence à sentir les fruits, ne serait-ce qu'en termes de prémices de l'apprentissage que vous êtes en train de faire. C'est comme un enfant qui échoue le premier trimestre. Quand son père lui pose la question, il dit non papa, j'essaye de travailler pour progresser. Mais au deuxième trimestre, il avait 8 au premier trimestre, il a 7 au deuxième trimestre, au troisième trimestre, il a encore 8 et il estime qu'il est toujours en apprentissage. Non, c'est un apprentissage qui ne porte pas ses fruits. Et j'insiste à dire qu'on n'apprend pas en sélection nationale. Soit on connaît, on arrive en sélection nationale et on met en œuvre ce qu'on connaît, mais malheureusement, ce que Rigobert Song connaît jusqu'ici, tu l'as dit, c'est pour ça que j'ai aimé le sens de ta question, 5 victoires en 2 ans. Je ne suis pas sûr que dans l'histoire du Cameroun, il y ait un entraîneur qui ait fait pire que ça. Ça veut dire que quelque part, je suis désolé de le dire, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser que je n'ai pas la casquette pour pouvoir juger un entraîneur. Mais c'est ça le métier d'entraîneur. C'est ça justement la priorité du métier d'entraîneur, c'est qu'on te juge sur les résultats. Même les plus grands entraîneurs du monde, quand il n'y a pas de résultats, quand il y a crise de résultats, ils doivent répondre de leurs actes. Donc il n'y a pas d'excuse à dire qu'on est en apprentissage. Le haut niveau, on n'apprend pas au haut niveau. Soit tu connais et tu t'exprimes au haut niveau, soit tu ne connais pas et tu régresses, tu vas dans les cases inférieures pour pouvoir apprendre afin de venir espérer un jour t'exprimer au haut niveau. Donc Rigobert Song a beau dire qu'il apprend, donc le fait de le répéter même chaque moment, à chaque conférence de presse, je ne sais pas s'il y a une conférence de presse où il n'a pas dit qu'il est en apprentissage, ça veut dire que lui-même il est en train de confesser qu'il n'a pas le niveau de cette équipe du Cameroun. Amis internautes, on va suivre cette fois-ci Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais qui vient d'arriver à l'instant en conférence de presse. Un sélectionneur qui vient d'aligner sa 2e victoire de rang, ici même à Yamoussoukro. Aliou Cissé, on l'écoute et on revient après pour conclure. Coach. Bonjour coach, félicitations pour cette victoire. Alors, lors du
lors de la victoire acquise à Lens. Je vous avais posé une question, à savoir quels étaient les enseignements tirés de ce match amical. Forcément, vous n'aviez pas voulu dévoiler les stratégies mises en place. Aujourd'hui, avec la victoire acquise en quoi ce match amical gagné contre le Cameroun vous a permis de préparer ce match et de tenter les Lions qui sont censés être indomptables. Merci beaucoup. Le deuxième match, c'est un match avec le deuxième match de poule. Non, je parlais de notre joueur. Féliciter les joueurs. Ils ont fait un gros match aujourd'hui. Ils ont respecté les consignes. On a bien travaillé sur ces 2-3 jours-là qui ont précédé le match contre la Gambie. Comme ils ont été réceptifs, tous les gens du match ont pratiquement contrôlé le match. On a eu quelques périodes. Ils ont bien été qualifiés en deuxième période. Mon seul regret aujourd'hui, c'est d'avoir plus de personnes sur supériorité. On doit être encore beaucoup plus attentif. Il faut vraiment donner une qualité, la communication, la détermination, la qualité de nos joueurs sur ce match, les résultats. Bonsoir, coach. Monsieur Gabité de la CTV. Félicitations. Merci. Votre génération est la génération des première Coupe d'Afrique, le Sénégal, une qualification 2 fois à la Coupe du Monde consécutive. Cette fois-ci, la qualification au second tour en poche. Qu'est-ce que vous promettez à vos compatriotes de vous suivre en ce moment? C'est difficile quand on est en pleine compétition de promettre quoi que ce soit. Je le dis, je le répète aussi. Nous gagnons aujourd'hui ce deuxième match-là qui nous permet, qui est synonyme en réalité de qualification pour le match final. Je veux dire, il est fini. Il nous reste ce match de poule contre la Guinée, qui est très important. Mais rappelez-vous aussi qu'en 2017, en septembre, on avait gagné nos 2 premiers matchs. On avait fait match nul contre l'Algérie. La même équipe du Cameroun nous avait sorti en quart de finale. Donc il faut vraiment qu'on garde cette humilité-là. On a joué que 2 matchs, il en reste encore 5. Donc c'est ce que j'ai dit à l'occasion. On reste focus sur l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de jouer 4 matchs. On en a joué 2. Réalité, réalité. Regardez le vidéo. Bonsoir coach, Moustapha Saïd pour les Africains. Juste là. Félicitations déjà pour cette victoire. On sait que c'est difficile en fait en Afrique de conserver un titre. Au-delà des choix tactiques payants que vous faites depuis le début de cette compétition, on a pris la position d'Abdou Diallo lors du premier match et tout. Est-ce qu'au-delà de ça, qu'est-ce qui anime vraiment cette équipe-là pour être aussi sérieux? On l'a rarement vu aussi sérieux et surtout avoir autant de faim pour tuer le match, tuer le suspense. Je ne sais pas si on a tué le suspense ou pas, mais la seule chose que je peux dire, c'est que cette envie-là, je crois que c'est une culture en réalité qu'on a instaurée depuis 8 ans, depuis 9 ans. C'est-à-dire quand on arrive à l'équipe nationale, c'est plus qu'un club. Quand on arrive à l'équipe nationale, c'est beaucoup plus de détermination. Quand on arrive à l'équipe nationale, c'est de comprendre que plus de 17 millions, plus des 24 millions de Sénégalais qui sont partout dans le monde qui nous suivent. On a cette chance-là, donc on ne peut pas les décevoir, et à chaque fois on essaie de faire de notre mieux. Il y a l'expérience aussi, c'est qu'on a vécu des moments difficiles aussi, depuis 8 ans, des échecs, des victoires, ce sont justement des ça qui constituent une équipe, qui forment la mentalité d'une équipe. On a appris de nos échecs et nous continuons comme en réalité de la mentalité, comme on le dit, moi comme dit Gabi, je ne cesserai de le dire, ça commence par les joueurs, c'est cette solidarité qu'on a. Dans les moments difficiles, on passe pas. Mais comme je l'ai dit, le football reste le football. Aujourd'hui, on a gagné. Le Cameroun a perdu. Ça enlèverait du coup la qualité des Camerounais. Et je suis sûr que ça sera pour au moins au moins la deuxième ou troisième de cette. Les 2 dernières questions. On a vu le positionnement aux joueurs pendant la milieu et vous avez aussi laissé le ballon à l'adversaire. Est-ce qu'un choix ou c'était la qualité de l'adversaire qui vous a posé? Vous savez, il fait très chaud ici en Côte d'Ivoire et dans ce cours. Il y a aussi cette intensité-là. On ne peut pas le tenir tout une rencontre. Donc on avait décidé en tout cas au début de rester vraiment bloc médian. On a une seule passe qui nous permettait de sortir de
a été solide, on ne les a pas laissés rentrer dans notre bloc. La seule solution qu'ils avaient, c'était de verticaliser. Et quand il a filialisé, on était un peu sous du ballon, il était sur le ballon. Ça nous permettait d'être rapidement en transition. Parce que le plan a fonctionné, les joueurs ont adhéré. Effectivement, on n'est pas un joueur, on n'est pas une équipe qui attend. D'habitude, clairement, ce qui va rester très haut. Au fur et à mesure des années aussi, les équipes sont tombées de chercher. Systématiquement, ils étaient pris Bonsoir coach, bravo pour la performance. Avec votre ami Rico au Cameroun, vous aviez le passif de la finale de 2002 à Saoudi. Est-ce qu'après cette victoire, vous nous dites que vous avez tenu votre nom? Non. Je le dis, je le répète encore, le Cameroun reste le Cameroun. En 2002, effectivement, on avait perdu, mais je le dis encore, on est venu chercher notre premier trophée continental en terre camerounaise. Ça veut dire que le Cameroun et le Sénégal, c'est la mission de tout. À côté de ça, Rego fait du bon boulot. Aujourd'hui, il n'a pas eu la chance de gagner. Ça n'enlève rien du tout de ses qualités d'entraîneur. Mais ce que je veux souligner seulement, c'est que le Cameroun a changé aussi de joueurs, de profil de joueurs. Aujourd'hui, ce n'est plus Edo, ce n'est plus Foué, ce n'est plus Jérémy Guitard, ce n'est plus Kala derrière, ce n'est plus Chateau. Donc ces joueurs robustes, ces joueurs qui sont dans les packs, je crois que le Cameroun a aujourd'hui d'autres profils de joueurs qu'il faut rapidement s'adapter, parce que c'est des joueurs qui aiment le ballon, qui veulent jouer, qui ne sont pas dans l'impact comme leurs aînés. Donc c'est pareil au Sénégal, nous à notre époque aussi c'était ça, on était vraiment dans l'impact. S'il y a une chose qu'on a progressé en réalité et être au niveau des Camerounais sur ces dernières années, c'est l'impact physique. Ça, les Camerounais nous l'ont vraiment fait. Maintenant, le football évolue et il est important aussi de s'adapter au profil de joueurs que nous avons. Merci, coach. Bonne chance pour les Ok. Un peu. Petit, tu veux casser mon téléphone? C'était donc Aliou Cissé cette fois-ci, le sélectionneur sénégalais qui était donc aussi face à la presse, qui a clairement expliqué ses options de jeu, qui a expliqué ses choix tactiques, qui a expliqué beaucoup d'autres choses sur l'organisation de son équipe, qui, Yvan, globalement a donné la recette qui a abouti finalement à cette victoire voilà, facile face aux Lions indomptables du Cameroun. Ouais, avant de répondre à ta question, dès qu'Aliou Cissé a terminé sa conférence de presse, il y a Yvan Ango, un confrère qui était assis juste à ma droite, et la première parole qui est sortie de sa bouche, c'est qu'Aliou Cissé est très fort. Et il le dit justement parce qu'en termes de communication, en termes d'explication, en termes de substrat, de substance qu'il donne dans les explications qu'il fait pendant les conférences de presse, honnêtement, c'est un exemple. Quand tu as fini de faire la conférence de presse avec Rigobert Song et que tu en as une conférence de presse avec Aliou Cissé, tu as l'impression d'avoir un élève de la maternelle et un étudiant de troisième année université. Il est capable de t'expliquer comment ils ont préparé la rencontre, quel était le plan de jeu, pourquoi est-ce que dans le match, l'équipe s'est comportée de telle ou telle autre façon, les mutations tactiques qu'il a opérées pendant la rencontre, les adaptations par rapport aux difficultés que l'adversaire leur a posées. C'est tellement clair, c'est tellement limpide et on comprend pourquoi cette équipe du Sénégal peut se porter aussi bien, parce qu'à sa tête, elle a quelqu'un qui a de la suite dans les idées, qui a de la mesure dans ce qu'il fait et qui sait surtout là où il est en train d'aller. Aliou Cissé qui, selon Yvan Kamwa, donc de la graine et surtout beaucoup de graines pour venir expliquer ses choix. Yvan, il y a une explication qui, moi, a retenu beaucoup mon attention. C'est qu'il te dit clairement qu'il a accepté jouer bloc médian pour imposer aux Camerounais de verticaliser et qu'après la retombée, ils étaient présents. Est-ce que finalement, c'est pas à cela que s'est joué la rencontre? Parce qu'à aucun moment, on a senti Rigobert Song apte à s'adapter à ce plan tactique mis sur pied par Aliou Cissé. Parce qu'on a bien vu qu'à chaque fois à la retombée, il y avait systématiquement que les Sénégalais et pas les Camerounais. Parce que les Sénégalais étaient pratiquement 4 ou 5 dans l'entrejeu toujours, tandis que les Camerounais, parfois, ils n'étaient que 2. Et donc, cette supériorité numérique dans l'entrejeu a dû faire la différence. Et quand on connaît la force de transition
que peut avoir cette équipe-là, les Lions ne pouvaient que pleurer finalement. Est-ce que c'est pas à ce niveau que ça fait la différence? Oui, mais c'est clair, quand il explique, pour nous qui regardions le match, on voit très bien que c'est ce qui s'est passé. Ouais. Il a dit qu'il y avait le facteur climatique auquel il fallait s'adapter parce qu'avec la chaleur qu'il fait ici à Yamoussoukro, et nous sommes d'accord avec lui, il est extrêmement difficile de pouvoir tenir une certaine intensité pendant toute la rencontre. Et donc, à défaut de ne pas mettre de l'intensité, il ne fallait pas reculer pour ne pas non plus se faire acculer par cette équipe du Cameroun. Et donc, il a choisi de positionner son bloc au niveau médian et de définir justement une zone presse. Dans cette zone médian, là, chaque fois que les Camerounais approchaient la zone médian, la zone de positionnement du bloc sénégalais, il y avait un pressing qui était tout de suite exercé sur les joueurs camerounais, ce qui les amenait à reculer et donc à chercher la verticalité. Donc le Sénégal, d'après la préparation, d'après le plan de jeu mis sur pied par son entraîneur, a forcé le Cameroun à jouer sur ses qualités, sur les qualités du Sénégal, parce qu'ils savaient que derrière ils ont Kalidou Koulibaly, ils sont forts physiquement. Il a d'ailleurs dit que cette dimension physique-là, ils l'ont appris des Camerounais. Et aujourd'hui, on voit une équipe du Sénégal qui est capable de rivaliser d'adresse physiquement avec l'équipe du Cameroun. Et donc, sur les premiers ballons, ils étaient là, ils étaient présents et ils récupéraient pratiquement tous les seconds ballons. Derrière, quand vous avez le ballon, forcément, les efforts que vous faites, vous ne les ressentez pas trop au niveau physique parce que vous prenez du plaisir. Et donc, dans l'utilisation du ballon, ils mettaient également leur plan de jeu en marche. Ce n'était pas une équipe qui jouait à la baballe. On essayait en 3-4 passes maximum de déjà se retrouver aux abords de la surface de réparation du Cameroun pour porter tout sur le danger dans la surface de réparation. Et c'est ce qui s'est clairement passé. Et malheureusement, en face, Rigobert Song n'a jamais pu apporter une réponse tactique à cette difficulté que le Sénégal lui a imposée et qui a été maintenue pendant toute la rencontre. Même à 2 buts contre 1, on aurait espéré que Rigobert Song, et on le disait d'ailleurs en commentaire entre nous dans les tribunes. Le premier remplacement intervient après la 110e minute. Exactement. Alors qu'il est mené 2-0. À 2-1, on espérait qu'il tente au moins quelque chose pour créer l'effet surprise côté Sénégal. Mais malheureusement, c'était un entraîneur complètement inspiré, comment dire, non inspiré, en manque d'inspiration. Ouais, non inspiré et qui est passé totalement à côté de la plaque. Ce qui ne semble pas être le cas d'Alou Cissé qui, après le 2-1, a eu un petit flottement côté Sénégal de 3-4 minutes. On les a sentis un peu paniqués. Mais après, il y a eu un réajustement et le troisième but est arrivé. Le troisième but qui est donc arrivé dans la foulée. Surtout, qui venait un peu sanctionner cette grosse occasion manquée par le Cameroun avec Georges Kevin Nkoudou. On en parlera certainement tout à l'heure, mon cher Georges. Mais restons encore sur cette équipe du Sénégal-là. On a eu beaucoup de jeunes qui ont réussi à prendre les choses en main. On a vu des jeunes comme Ismaïla Sarr, passeur décisif déjà et buteur aussi sur le premier but. On a vu des garçons comme Lamine Camara, des tout petits, des jeunes qui se connaissaient, se retrouvaient facilement, se connaissent par cœur. Est-ce que ce n'est pas aussi la consécration un peu de la jeunesse sénégalaise aujourd'hui dans cette victoire? D'abord, le Sénégal en Afrique aujourd'hui est un modèle de formation. Quand vous parlez des générations foot, de façon globale. Voilà, les générations foot, Djamba, Sacré-Cœur, c'est parmi ce qui se fait de mieux en qualité de formation sur le plan africain. Le Sénégal aujourd'hui est le pays africain qui a le plus de joueurs professionnels et qui exporte le plus de joueurs en direction des championnats importants dans le monde chaque année. Cela est possible parce que sur le plan local, il y a une ossature en termes d'organisation, en termes de structuration qui a été faite. Il y a une direction technique qui est structurée, qui fonctionne, qui est performante, qui est compétente. Et donc après, quand vous avez une base qui est solide, forcément, elle peut porter le sommet le plus haut possible. Et donc, cette équipe du Sénégal aujourd'hui est simplement le présentoir du savoir-faire sénégalais qui est en train d'être mis sur pied depuis un certain nombre d'années. Alou Cissé l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, ça fait 8 ans qu'il est là et en 8 ans, ils ont essayé de mettre en place des choses progressivement de telle sorte que l'équipe s'améliore de jour en jour. Et cette équipe du Sénégal, quand vous la regardez aujourd'hui, Alou l'a dit également en conférence de presse, c'est une équipe qui a une âme et c'est une équipe qui a une identité. Ça me rappelle la génération du début des années 2000 du Cameroun. Vous aviez plein de jeunes qui arrivaient, les Samuel Eto'o et autres, mais comme il y avait des anciens, il y avait des cadors, des ténors de l'équipe qui étaient garants justement de cet état d'esprit-là, de cette identité lion indotable. Quand vous arriviez plus jeune, vous étiez obligé de vous fondre dans ce monde-là parce que vous aviez des gens qui avaient contribuer de par leur potentiel, de par leur aura, de par leur abnégation. Il a dit en conférence de presse, quand on arrive au Sénégal, on sait qu'on vient pour tout donner mieux qu'en club. Ça veut dire que là, il y a une identité qui a été mise sur pied et tous les joueurs qui arrivent, vous n'avez pas d'autre choix que de vous imprimer de cette originalité-là et ça donne ce que ça donne avec des jeunes qui sont capables tout de suite ils sont au diapason de ceux qui sont là parce que derrière, il y a des cadors qui contribuent justement à dresser la passerelle, à construire la passerelle de l'intégration de ces jeunes-là et de la mise
mise à disposition de la sélection de leur potentiel. Et pour mettre de l'eau à votre moulin, mon cher Ivan, il faut dire que cette équipe du Sénégal, dans toutes ces catégories, ces 2 dernières années, a presque tout raflé en Afrique. Chez les U17, ils ont tout raflé. Chez les U20 aussi, chez les A-Prime, aussi au Chan, ils ont tout raflé. Donc, c'est dire que ce que vous dites tient clairement la route avec donc une équipe sénégalaise ou alors un football sénégalais qui de façon globale se porte plutôt bien. Revenons cette fois pour sortir définitivement côté Lyon indomptable. On l'a dit, on le rappelle une fois de plus, ils se sont inclinés sur le score d'un but contre 3 pour le Sénégal. Les Lions qui ont montré une pâle copie, ça tu l'as dit, tu as aussi expliqué en quoi est-ce qu'ils n'étaient pas de véritables Lions, mais plutôt des cabris. Des cabris, comme tu le disais tout à l'heure. Mais dans le discours de Rigobert Song, on a vu une certaine évolution. Nous étions, toi et moi, ensemble du côté de Yaoundé, lorsqu'il disait « je serai là jusqu'à la mort ». Et là, aujourd'hui, pratiquement 7-8 mois après, en réponse à une question qui lui a été posée, il disait carrément « je vais partir ». Je ne suis pas éternel, je vais partir. C'est en substance ce qu'il disait. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un entraîneur qui, clairement, est résigné et qui a définitivement compris que les choses n'étaient pas forcément... Le niveau de l'équipe nationale est un niveau supérieur au sien? Mais je ne te le fais pas dire, Alain Denis. C'est un discours de résignation. On sent le Rigobert Song moins fanfaron, moins sûr de lui. Au départ, on avait un Rigobert Song qui transformait les conférences de presse en séances de comédie, entre guillemets, à nous pulvérisant des proverbes dont lui seul sait là où il sortait. Progressivement, on voit que c'est un Rigobert Song qui s'est rangé et qui commence à comprendre aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, quand vous avez un entraîneur qui passe le temps à vous dire « je suis en apprentissage, je suis en apprentissage, je suis en apprentissage », quelque part en filigrane, il est en train de vous envoyer le message de ce que lui-même, il sait qu'il n'est pas à sa place, il ne peut pas. Mais malheureusement, il a été nommé, il doit rester là. Et comme chez nous au Cameroun, on n'a pas souvent l'habitude des démissions, il essaie de forcer pour aller là où il espère pouvoir aller, en espérant que quelque part il y a un déclic. Sauf que le déclic, il ne peut le provoquer que lui-même en termes de qualité, s'il réussit à imprimer quelque chose à cette équipe-là. Mais malheureusement, les matchs s'enchaînent pour lui et c'est malheureusement la même conclusion à laquelle on parvient. La même conclusion à laquelle on parvient. Mais si Rigobert Song, mon cher Yvan, est encore là jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens, forcément, qui ont décidé de le mettre à la tête de cette équipe nationale du Cameroun. Je me souviens encore, il y a de cela 2 ans, quand il était nommé, nous disions, toi et moi encore, qu'il n'avait pas le niveau de cette équipe. Et Dieu seul sait combien de railleries nous avions subi à cette époque-là où les gens disaient que voilà, nous on supporte toujours ce qui n'est pas correct et on veut déstabiliser le football camerounais. Mais aujourd'hui, je pense que quand on regarde un peu au niveau du baromètre, les Camerounais sont tous unanimes pour dire que Rigobert Song, malheureusement, ou alors ce staff, globalement, n'a pas le niveau de cette équipe nationale du Cameroun. Donc je le disais tout à l'heure, s'il y est, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont nommé à ce poste-là. On se souvient d'ailleurs, il y a de cela pratiquement 5-6 mois, le président de la fédération qui l'a nommé, qui disait c'est mon sélectionneur, je lui fais confiance, je serai avec lui jusqu'à la gare parce que je lui fais confiance. Et aujourd'hui, il est clair, et on l'a d'ailleurs suivi après la rencontre et le match nul, le fameux match nul contre l'équipe de la Guinée, qui a eu certains bruits de couloir et qu'un savon aurait été passé à ce staff technique à qui le président aurait même d'ailleurs promis une éviction dans quelques jours. Est-ce que finalement le problème ne se trouve pas au sommet du football camerounais aussi, où curieusement on a un président de la fédération qui est devenu un historien qui à chaque conférence, à chaque situation se permet toujours de raconter ses épopées d'autrefois, et à côté on a un sélectionneur qui lui est philosophe et qui fait des proverbes. Oui, je pense que c'est un mélange de tout. Souviens-toi de l'émission, la production qu'on a faite ce matin. Ouais. Quand je disais que si on a un peu d'honnêteté, on va reconnaître qu'El Hadji Diouf, dans ce qu'il a dit, ouais, il y a du vrai. Même pas qu'il y a du vrai, ce qu'il a dit est totalement dans le contexte. Parce qu'aujourd'hui, Alain Denis, il n'est pas possible de construire quoi que ce soit dans la débrouillardise et l'improvisation et tout ce qui va avec. On a une fédération aujourd'hui qui est ronronnante, qui n'a pas comment dire, qui se cherche une boussole, qui ne sait pas, on a du mal à identifier 2 ans après que cet exécutif soit arrivé là, de définir la direction vers laquelle on est en train de progresser. Comment expliquer que Samuel Eto'o, moi je l'ai souvent mentionné, Samuel Eto'o, Rigobert Song, qui eux ont joué à l'équipe nationale à 17 ans, pendant qu'eux aujourd'hui sont aux commandes du football camerounais, qui n'existe pas de football jeune.
Ce n'est pas possible. On parlait du Sénégal tout à l'heure, qui a fait tout dans les catégories jeunes. Et je m'amuse souvent à dire que dans les prochaines années, le football africain va reposer entre les mains du Sénégal et du Maroc. Ouais, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des nations qui ont pris, j'ai envie de dire, que 10 ans d'avance sur les autres pays. Donc ça travaille de ce côté-là. Mais malheureusement, chez nous, pour revenir à ta question, on a un exécutif qui est à côté de la plaque. On a un président aujourd'hui qui cristallise justement ces échecs qui se répètent au sein du football camerounais et dont les sélections nationales aujourd'hui sont le fleuron. Un président qui n'est préoccupé que par son image, lui, et qui ne rate pas l'occasion de faire de l'auto-glorification. J'avais fait ceci, voilà. j'étais, nous étions. Or, ce n'est pas là qu'on l'attend. Là où on l'attend, c'est sur l'autel, à l'autel des réalisations, des succès, des victoires. Visible et lisible à fixer au football camerounais. Exactement, mais on a un président qui... Et vous allez constater, là, sur cet échec, si on lui passe la parole, vous allez constater qu'il va se défiler, il va tout de suite essayer de mettre la responsabilité sur l'entraîneur. Mais à chaque fois, quand il y a un semblant de succès, il s'accapare le succès. Non. Et c'est pour ça que je vous ai dit hier, moi je suis d'accord avec El Hadji Diouf. Le problème du football camerounais aujourd'hui, Rigo, on n'a peut-être pas le niveau, la compétence pour être à la tête de ces sélections, mais la réalité c'est que le football camerounais dans sa globalité, quelle sélection camerounaise aujourd'hui se porte bien? Quelle sélection camerounaise aujourd'hui se porte bien? Il n'y a aucune qui se porte bien. Et donc, vous ne pouvez pas estimer que c'est seulement Rigobert Song qui est le problème. Il a peut-être un problème de compétence par rapport à l'équipe nationale qui, pour moi, me semble être un costume beaucoup trop lourd à porter pour lui. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'au sommet, au niveau de la fédération, il y a des gens qui me semblent être des aventuriers à la tête de la fédération et qui ne sont préoccupés que par leur image à eux, et pas forcément à porter le football camerounais vers des sommets encore plus élevés. Une dernière question, mon cher Yvan, et vraiment en réponse en 2-3 phrases seulement. Est-ce que Rigobert Song doit être débarqué de cette équipe dès ce soir? Non, pas dès ce soir, parce qu'il nous reste un dernier match. Il y a encore la possibilité de pouvoir se qualifier pour la suite de la compétition. Mais pour moi, quand on se qualifie pour la suite de la compétition, ça ne change rien à ce que moi je pense de Rigobert Song. Et j'estime qu'au sorti de cette compétition, sauf si par extraordinaire, il y a une victoire finale comme ça a été le cas en 2017, mais si ce n'est pas le cas, si on ne fait pas mieux qu'en 2022 au Cameroun, pour moi, Rigobert Song doit être mis de côté. Amis internautes, vous savez donc désormais tout sur cette rencontre Sénégal-Cameroun. Je vous rappelle le score. Sénégal 3, Cameroun, un seul but inscrit par Jean-Charles Castelletto de la tête. On était déjà en toute fin de rencontre. Des Lions qui vont donc jouer désormais leur destin dans cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e du genre, face à l'équipe de la Gambie. Ce sera du côté de Bouaké la semaine prochaine. On sera toujours là pour vous faire vivre ces grands moments du football camerounais. Merci Yvan. Merci Alain Denis, c'était un plaisir et merci à tous les milliers d'internautes qui nous ont fait confiance et qui nous ont suivis ce soir. Bonsoir à vous internautes, rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures sur CFoot. J'étais là. Mathieu Fango était là. Et on va continuer à charcuter. Oh, arrête ton connerie.